présent, c'est quelque chose de terrible, vous savez. Ça vous prend dans les genoux. Et quand les genoux ne font pas, c'est très très embêtant. Hein? Dieu soit béni. Dieu soit béni. Voilà, je suis heureux d'être avec vous. On va essayer de passer un moment ensemble. Hein? Être béni. Être béni, vous savez, bénir signifie demander du bien. Demander du bien. Et puis Dieu demande du bien. Parce que c'est Dieu qui bénit. Parce que nous, écoutez, le bien qu'on demande, ce n'est pas forcément ce qui va arriver. Mais quand Dieu le demande, alors ça arrive. Ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Il est lui-même la bénédiction. Il a promis que son fils serait là. Son fils avait dit ces paroles, je serai là. Donc quand il trouve des gens qui l'attendent, des gens qui le désirent, quel que soit tes leur vie, aucune importance. Écoutez, tout ce qu'ils ont pu dire, tout ce qu'ils ont pu faire, où ils ont été, écoutez, ça n'a plus d'importance. C'est quand quelqu'un le recherche véritablement. Parce que entre lui et nous, c'est une histoire de cœur. C'est le cœur. Quand le cœur marche. Quand le cœur marche. Parce que c'est pas toujours que le cœur marche. Quand on fait aller sa raison, quand on fait aller son intelligence, quand on fait aller sa sagesse, quand on veut nos capacités devant, alors c'est très difficile de le trouver. Mais le cœur, lui, c'est une autre affaire. Et dis-moi, je sens les cœurs. Et je pèse les esprits. Il sait absolument tout. Il est prêt à pardonner parce qu'il peut tout pardonner. Il est écrit que le sang précieux de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Il suffit tout simplement de se mettre en communion avec Dieu. Oui, mais ce que Dieu veut, quand on se met en communion avec lui, il faut le faire avec le cœur, pas avec ses raisons, pas avec sa façon de penser, pas à sa manière. On le fait avec le cœur, sachant qu'on ne peut rien faire sans lui, et sachant que lui seul peut faire que ce qui est possible simplement à Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 5. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas la peine d'essayer, on perd son temps. On perd son temps. Quand on est un petit enfant, écoutez, c'est nos parents qui nous élèvent. On va parler leur langue, on va aimer sûrement leur musique, on va aimer ce qu'ils aiment, on va aimer leur nourriture, parce qu'on a été élevé par eux. Et bien quand on est chrétien, quand on donne son cœur à Dieu, écoutez, on ne peut rien faire sans Dieu, parce que lui c'est notre Père Céleste. On ne peut rien faire sans le Christ, parce que le Christ, lui, c'est notre frère. Christ, c'est notre frère. La Bible dit qu'il est venu pour ses frères. La Bible dit qu'il est les prémices de ses frères. Donc c'est très très important. Et nous avons le Esprit Saint qui est peut-être quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Il nous faudra de toute façon l'éternité dans le ciel pour apprendre qui est Dieu, pour apprendre qui est Jésus et pour apprendre qui est le Saint-Esprit. C'est tellement grand, c'est tellement grand. Ici on a que des petites... voilà, mais on en connaît peu. Mais il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Écoutez, dans le monde, je peux être très très fort. Vous savez, il y a toutes sortes de professions, il y a toutes sortes de métiers, je pense, il y a toutes sortes de sports, il y a toutes sortes de... Écoutez, il y a des gens très capables dans tout. Oui, mais en Dieu, personne n'est capable. Seulement, vous ne pouvez rien faire. Et il dit plus grave, quand on viendrait à l'abandonner, on ne sait plus rien faire du tout. Plus rien, parce qu'il n'est plus avec nous. C'est comme si on balaire inutilement. Et on perdrait d'autres temps. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre dans cet après-midi, que Dieu, lui, il sait ce qu'il nous faut. Il voit ce que tu ne vois pas, il sait ce que tu ne sais pas. Et il peut ce que tu ne pourras jamais. Ça, c'est une assurance. C'est sûr, c'est sûr. Dieu veut notre cœur. Il y a un passage ici, attendez, je vais vous le dire, parce qu'on me reproche de ne pas lire assez, de temps en temps, je lis quand même, pour vous montrer que malgré tout, ça m'arrive de lire. Et voilà ce qui est écrit. Voilà. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Qui a l'importance. Et puis c'est à ton cœur qui veut regarder. Je vais vous donner un petit témoignage. Je pense que parmi nous, des gens qui ne sont pas encore convertis, mais que ce n'est pas la première fois qu'ils viennent aux réunions et qui savent ce qui se passe un petit peu dans les réunions. Un jour, il y avait c'était une église, c'était bien des sédentaires. Et tous les vendredis, ils avaient leur réunion de prière. Mais il y avait un homme qui travaillait dur.
travaillez à la chaîne, vous savez, dans les usines, et puis il faut mettre une pièce, rajouter un truc, et puis plus que ça va vite, plus que tu en fais, plus que tu gagnes de l'argent. Et puis comme il ne gagnait pas beaucoup de sous, alors il travaillait dur, et au jour de la réunion, il était immensément fatigué. Mais il venait à la réunion quand même. Oui, mais ce qui arrivait quand il venait à la réunion, c'est qu'il se passait une chose, c'est qu'il s'endormait. Et puis quand il s'endormait, c'était une locomotive. C'était un bruit terrible. Alors les gens n'étaient pas contents, même le pasteur. Arrête, tu vas réveiller, un bruit terrible. Et puis lui, bien sûr, voilà. Mais il revenait à chaque fois. Et à chaque fois, parce qu'il avait une prière au fond de son cœur. Il voulait être baptisé du Saint-Esprit. Et je voudrais être baptisé du Saint-Esprit. Mais il fallait qu'il travaille, et puis dans ces années-là, ce n'est pas les années comme aujourd'hui, les gens travaillaient beaucoup. Donc c'était très dur, et à chaque fois, il était ridiculisé, les gens criaient sur lui, et voilà. Mais il revenait quand même, puis il ronflait. Il ne peut pas faire autrement. Et puis un jour, quelque chose s'est passé qui a confondu tout le monde. Il a été réveillé par l'Esprit Saint qui est venu comme un tourbillon. Et puis il a parlé en langue. Dieu ne considère pas ce que nous on regarde. Dieu considère au cœur. Oh, le pasteur a bien été repris aussi. Il a bien été repris. Mais enfin, aucune importance. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, celui qui cherche trouve. Et on cherche comme on peut. On le fait avec le cœur. On cherche de tout notre cœur. Et quand on cherche de tout notre cœur, il se passe des belles choses. Ah, il se passe des belles choses. Si je lis dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, c'est au chapitre 20, à partir du verset 8. Et il nous est parlé d'un homme extraordinaire qui s'appelle M. Eutychus. Oui, mais Eutychus, c'est un jeune homme. Il est jeune. Il est écrit que l'apôtre Paul, depuis quelque temps, Paul savait que bientôt il serait arrêté, qu'il devra comparaître devant César, et qu'importe s'il faut mourir ou vivre, il était prêt. Mais ce qu'il faisait, il repassait par toutes ces églises. Il a passé par toutes les églises. Et il est arrivé à Troas. La chose se passe à Troas. Et voici que Paul, quand Paul prêche, on n'a pas envie de dormir, hein, non? Quand Paul prêche. Hein. C'était extraordinaire. Lui, il était fatigué parce qu'il était écrit que dans la salle, il y avait beaucoup de lampes. Alors, ce n'est pas des lampes comme on croit, des lampes comme on fait aujourd'hui, non. Ce sont des lampes à huile. Tout le monde venait déjà pour s'éclairer, et tout le monde venait pour éclairer la salle. Et c'était rempli. Où il va s'asseoir? Alors, il s'assoit sous la fenêtre, sur le rebord de la fenêtre. Et il écoute Paul. Et puis, vers minuit du soir, on parle des réunions. Hein. Vers minuit du soir, il se passe une chose, il s'endort. Et la Bible dit qu'il tomba du 3e étage, puis il fut relevé mort. C'est marqué ici. Il fut relevé mort. Alors c'est une catastrophe. Écoutez, il savait très bien que maintenant Paul, il ne le verrait plus. Il passe pour la dernière fois. Il le savent parce que Paul savait qu'il ne reverrait plus jamais son visage. Il le savait. Et une catastrophe incroyable, là. Un jeune homme est mort. Paul descend les escaliers et il le prend dans ses bras. Il était mort. Il dit, n'ayez pas peur. Son âme est en lui. C'est-à-dire qu'il a senti son âme revenir. Son âme est en lui. Et puis, ils vont prendre l'arsène saint à partir de juste là ensemble. Et Paul va reparler jusqu'au matin. Parce que Paul n'a pas de temps à perdre. Il veut faire les choses bien, il veut faire les choses impeccables. Il est écrit que le lendemain, ils se quittèrent, mais le jeune homme là, qui a été ressuscité là, c'est pour eux tous une grande joie. Un grand sujet de consolation. C'est marqué, un grand sujet de consolation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient tristes que l'apôtre Paul partait et qu'il ne le reverrait plus. Mais ce qui est extraordinaire, ce jeune homme qui est ressuscité là, c'est un grand sujet de consolation parce que Paul peut partir, Jésus reste. Dieu reste. Le miracle est grand. Et ça, c'est très très important. Ça, c'est très très important. Pourquoi je dis ça? Que Dieu regarde le cœur. Écoutez, aujourd'hui, ça se fait de moins en moins, un petit peu moins chez nous, mais malgré tout, on arrive à s'en rendre compte encore qu'on ne fait pas beaucoup de place aux gens, surtout quand on est jeune.
Ça arrive. Vous n'êtes pas obligé de demander aux gens, levez vos enfants, essayez de sauter extra, de laisser la place aux vieilles personnes. Non, autrefois, on n'est pas besoin de faire ça. Que ce soit chez les inconvertis, que ce soit dans les cafés, que ce soit n'importe d'où, les gens faisaient de manière à ce que les vieux puissent s'asseoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et il faut aussi que ce jeune homme-là ne va pas prendre la place d'une personne plus âgée. Donc il s'est mis là, mais il aimait Paul. Il connaissait Paul. Il n'est pas dit que c'est un inconverti, c'est un chrétien. C'est pas un inconverti, c'est un chrétien. Il aimait Paul. Et écoutez, Paul, quand on voyait Paul, si je pourrais voir Paul, moi. Écoutez, je ne savais pas si j'oserais rentrer dans le chapiteau, je me mettais derrière Paul pour l'écouter, et je crois que je n'osais même pas le regarder, s'il voudrait passer devant lui, je passerais derrière lui. Paul, c'est pas rien. Un homme merveilleux, un homme qui faisait aucun cas de sa vie. Il disait que Christ était sa vie et que l'amour était un gain. Il s'attachait de façon particulière. Et puis, il était sincère. Il était sincère. Moi, dans ma jeunesse, j'ai parfois très mal jugé. Moi, je disais qu'il avait un pied dedans, un pied dehors, qu'il était dans le monde, qu'il était dans l'église, mais c'est pas ça du tout. Il était entièrement dans l'église parce qu'il n'aurait jamais ressuscité. C'était un faux. C'était un vrai. C'était un vrai. Puis si ça aurait été un faux, il n'aurait pas passé son temps jusqu'à minuit à écouter M. Paul. C'était un vrai. Un véritable chrétien. On peut se tromper, non? On peut se tromper, nous. Mais pas Dieu. Dieu connaît le cœur. Et il s'est servi de ce petit jeune homme-là. Il s'en est servi, parce qu'en réalité, un jeune est moins fatigué qu'une vieille personne. Mais il s'est servi de ce petit jeune homme pour montrer sa gloire. Il pouvait partir. Il regardait Paul, tous ceux qui étaient là regardaient Paul comme un géant. C'est vrai, comme un homme extraordinaire. Et parfois, c'est vrai qu'on regarde plus les serviteurs de Dieu que Jésus lui-même. Est-ce que c'est vrai? Pour certains serviteurs de Dieu, on court. Ici, à 30 mètres, des fois, il y a Jésus, on n'y va pas, parce que Jésus est toujours là quand on se réunit. Est-ce que c'est vrai? C'est une vérité qu'il faut retenir, garder ton propre cœur. Écoutez, courir après les hommes, c'est bien, mais on ne court pas. Non, on ne court pas. Les ministères, ils sont tous pareils. Les ministères, c'est pour édifier et fortifier l'Église. On n'est pas là pour adorer un homme. Écoutez, je m'excuse, mais c'est pas un homme qui nous a sauvés, c'est Jésus. C'est Dieu qui a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous êtes d'accord? On ne cherche pas la supériorité des hommes, car on sait que nous sommes quelque chose de faible. C'est quand je suis faible que je suis fort. Il y avait un homme extraordinaire, il s'appelait Winston Taylor. Et puis cet homme-là a fait un réveil en Chine. Puis il a souffert énormément, vous savez. Il vivait dans un véritable taudis, dans un bidonville. Il y avait des rats, il y avait tout, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Il a mangé comme eux, il s'est même habillé en chinois, puis il a appris le chinois. Je pense qu'il pourrait réaliser. Puis il s'est coupé tous les cheveux, c'est une grande tresse comme eux, parce qu'il y a des coutumes dans certains clans. Et puis voilà, il était comme eux, il a perdu femme et enfants, il a souffert énormément. Mais il a continué, il a continué, il a continué. Et un jour, il est devenu vieux, et puis il se trouve en Angleterre, je crois, oui, c'est en Angleterre, et puis on l'invite, donc il prêche. Et puis quand il lui finit de prêcher, tout le monde connaissait son histoire. Et voici qu'un homme s'approche. Il dit, pasteur, comment avez-vous fait? Comment avez-vous fait avec tant de souffrance et de douleur pour faire ainsi grand réveil? Parce que lui, il avait fait un réveil qui se compte par milliers de personnes qui se sont converties. Et il va réfléchir un peu, il dit, parce que Dieu s'est choisi un homme faible, mais pour le fortifier. Il s'est choisi un incapable pour le rendre capable. Dieu regarde le cœur, il ne veut surtout pas de votre force. Vous verrez jamais Dieu vous dira merci. Jamais, jamais. Parce qu'il donne ce qu'il en donne. C'est lui qui te rend capable d'une œuvre plus excellente. Notre capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. C'est ce que Dieu doit faire. Vous voyez, ça c'est très très important. Et c'est ce qui va nous rendre humbles, simples, faciles, accueillants. C'est ça. On n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de faire. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On présente le Christ, le tout. On présente le Christ, l'inégalable et l'irremplaçable. C'est lui qu'on présente. Il y avait des églises de chorale qui étaient une très très belle église. C'était aussi Paul qui avait fait un grand réveil là. Et puis ça disait, moi je suis de Paul. Et l'autre disait, moi je suis de l'apôtre Pierre. Et moi je suis d'Apollos. Alors, Apollos il parlait, c'était. Puis Pierre, non. Le grand Pierre. Hein.
Et puis Paul, alors c'était 3 clans dans les chrétiens. Et Paul en a été attristé. Ils disent, mais c'est pas Pierre, c'est pas Apollos qui est mort pour vous, c'est Jésus-Christ. Écoutez, adorons Dieu plutôt que la créature. Non. Écoutez, moi je suis le clan de personne, je fais partie du clan de Jésus-Christ. C'est différent. Et le reste, c'est mes frères. On est un seul corps, un seul corps, un seul corps, un seul corps, qui s'appelle la fiancée et l'épouse. C'est une autre affaire. Un seul corps. Et bientôt, Jésus va venir nous prendre, il ne prendra pas des clans. Écoutez, c'est pas Pierre qui nous a sauvés, si on s'attache à Pierre, on ne s'en sortira pas. Si on s'attache à Paul, on ne s'en sortira pas. L'enseignement, parce que vous voyez, ces Bibles-là, mais c'est la même que Isaïe. De toute façon, c'est eux qui l'ont écrit de la part de Dieu. Mais de ce qu'on dit là, moi je suis un pape aussi là, mais quand je parle et quand je prends ce qui est écrit là, ce sont des paroles divines qui sortent de ma bouche, qui peuvent faire des miracles et des prodiges. J'ai changé ta vie. Des paroles merveilleuses, c'est comme si que Dieu vous parle. On est appelé les messagers de Dieu. Je recommence, les messagers. On lit la lettre et on la commente. Quelle importance! Est-ce que vous réalisez ça? Alors je voudrais simplement vous faire comprendre, ne regardez pas à l'apparence, ne regardez pas à la grandeur, non, car Dieu regarde au cœur. Bien sûr, il y en a qui ont une belle apparence, et qui ont une taille, oui, d'accord, on le sait, mais ils sont taillés pour Dieu, ils ont une beauté de Dieu, ils ont une grâce de Dieu, ils ont une force de Dieu, parce que c'est peu eux qui vivent, c'est Dieu qui vit en eux. Est-ce que vous réalisez? Donc il faut que nos yeux s'ouvrent. Amen. Nos yeux s'ouvrent. Autrement, nous serons des gens pauvres en bénédiction. Nous devons regarder le maître. Mais il nous faut un cœur tout entier. Tu l'aimeras de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Le vrai texte, c'est cardio. Tu l'aimeras cardio. Vous savez ce que ça veut dire en grec? Ça veut dire selon le battement de ton cœur. C'est le battement de ton cœur. Les battements de ton cœur. Et vous savez, des fois, un enfant ne le voit pas encore. Hein? Mais quand on s'approche et qu'on écoute, alors qu'il n'est pas encore né, on entend un cœur qui bat. Alors on dit, moi, mes 4 enfants, j'ai écouté de cette façon-là. Il vit. Elle vit. On entendait. Et puis quand le cœur s'arrête, c'est que la personne est morte. Alors nous devons aimer Dieu de cette façon-là. Parce que si un jour on meurt en lui, alors ici, on n'entend plus dans notre cœur, mais Dieu c'est une autre affaire. On est chez Dieu, j'ai peur de mon épouse il y a 3 mois. Et je vais vous dire une chose, elle ne m'a pas quitté. Elle est partie chez mon père, elle est rentrée chez moi, elle est rentrée dans ma maison. Est-ce que vous réalisez ça? C'est très très important. Et ce qui compte, c'est que nous l'aimons de tous les battements de notre cœur. Même s'il a là, vous savez qu'il dérape, vous savez, il y a des cœurs qui ont des rapages, mais c'est des rapages qui ont lieu. Est-ce que vous comprenez? Même si on est fatigué, c'est ce qui est écrit, tu l'aimeras aussi de toute ta force. Toute ta force, lui c'est, hein? Même s'il ne te reste que 2 petits bouts de force. Il faut que les personnes, 2 petits bouts. D'une vieille personne qui a du mal à marcher, qui a du mal à vivre, qui a du mal à. Je ne sais pas pour vous expliquer qui est malade. C'est l'importance. Si tu l'aimes de tout ton cœur, s'il te reste que ces 2 forces-là et que c'est pour lui, mais c'est formidable. Il faut que tout soit pour lui, de toute ton âme. Vous savez, l'âme, c'est quelque chose de particulier parce que l'âme, c'est de l'âme que viennent les saints désirs. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'âme que viennent les saints désirs. Et puis, c'est l'âme qui désire Dieu. Mon âme est attachée à toi. Mon âme a soif de toi. Est-ce que vous réalisez? Mon âme a soif de toi. Alors, de tout notre âme, avoir toujours soif de Dieu. Et c'est que celui qui a soif, qui vient à moi. On devrait tous avoir soif. Écoutez, si on fait des missions, si vous avez des personnes qui nous font des réunions, c'est parce qu'on a soif. Et qu'on désire toujours le soif. Ce que Dieu veut, c'est qu'on a soif. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. C'est-à-dire, je vous donnerai, mais il faut se désaltérer tous les jours. Amen. Moi, le matin, je me lève, et les premiers mots de ma vie, c'est pour lui. Mais je me présente. J'ai soif, Seigneur. J'ai faim de toi. Il est écrit dans le livre de Corinthiens que quand le rocher les suivait dans le désert, ce rocher-là les nourrissait. Et ces rochers-là les abreuvaient. Ils étaient nourris par des aliments spirituels. Et il écrit que ce rocher-là était Christ.
Et on est nourri par des aliments spirituels. Et on est nourri par un breuvage spirituel. Quelle importance, quelle importance, quelle importance. Nous devons, que ce soit d'autres nourritures, je veux dire, si je n'ai pas ta nourriture, même si ça fait 51 ans que je te le sais, si je n'ai pas ta nourriture, je vais mourir en toi. Je veux ta nourriture, je mourrai sans toi. Il faut que je sois nourri de ta nourriture. Et qu'est-ce que Dieu dit à Satan? Qu'est-ce que Christ dit à Satan? Mon peuple, celui qui croira, mon juste, l'homme, ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est notre nourriture. Ça, c'est la véritable nourriture. Que tu sois pauvre ou que tu sois riche, ce n'est pas ta richesse qui te nourrit spirituellement. Et ce n'est pas ta pauvreté qui te nourrit spirituellement. C'est le rocher des âges. Amen. C'est le rocher, nous sommes sur le rocher. Il a posé nos pieds sur le rocher. C'est du solide. Nous allons vivre. Nous allons vivre. Et voyez-vous, quand on est sur un rocher, c'est qu'il y a des prédateurs. Et Jésus, les prédateurs, il les attend. Ils attendent qu'ils viennent. Ce n'est pas nous qui pourrons. Ce sera lui qui va s'occuper d'eux. Venez les prédateurs. Croyez-moi, c'est très très important. Alors ce que je voudrais, écoutez, vous faire comprendre cet après-midi, écoutez, est-ce que vous l'aimez? Répondez-moi pas. Est-ce que vous l'aimez? Que ce soit dans votre cœur, ça. Oui, je t'aime par-dessus tout. Écoutez, il y a une petite fille qui a dit une fois à sa maman, qui aimait vraiment Dieu. Elle était étonnée de voir sa maman comme ça. On pourrait aimer Dieu, c'était une adoratrice réelle. Et puis elle dit à sa maman, maman, est-ce que tu m'aimes plus que Dieu? Est-ce que tu m'aimes plus que Jésus? La maman était un petit peu bloquée. Et elle ne savait pas trop répondre. Et d'un coup, elle dit, ben c'est ça, voilà. Plus que j'aimerais le Seigneur, plus que je t'aimerais. Elle dit, alors, aime beaucoup le Seigneur. Est-ce que vous comprenez quelle importance? Parce que le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos familles, si nos parents ne sont pas convertis, si nos enfants ne sont pas convertis, si notre épouse ou notre époux n'est pas converti, si nos amis n'est pas convertis, le plus beau cadeau qu'on peut leur offrir, c'est quoi? C'est Jésus. Amen. C'est Dieu. C'est ça qu'il faut offrir à tout le monde, à toute la planète. Où tu es, ton prochain, le premier, le prochain. Et je suis persuadé parce que ça arrive. Bon, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais je suis persuadé parce que ça arrive trop souvent que la plupart des gens, où certains vont, dans certains magasins où ils vont, certaines personnes qui les rencontrent ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Ils ne font pas ce cadeau-là. Ils ne sont pas témoins. Ils disent, qu'est-ce que ma vie est triste? Qu'est-ce que ma vie est triste? Ah, ta vie est triste, ah oui. Tu n'es pas voleur, tu n'es pas menteur, tu fais de mal à personne, c'est vrai. Mais ta vie est triste parce que le Saint-Esprit qui est en toi ne se réjouit pas, il est attristé. Parce que lui, il rend témoignage de Jésus-Christ. Et lui, quand tu parles, lui, il convainc les gens de péché, de justice et de jugement. Et ça, c'est très très important. Est-ce que tu réalises? Il y en a dans des vies monotones. Oh, qu'est-ce que c'est triste? Écoute, sois aidé. Pense. Rends témoignage. Si tu as perdu du temps, ne demande pas. Alors, vous savez, dans certains pays, il y a des gens qui travaillent à l'usine. Et puis, c'est pas toujours simple. Dans les pays persécutés. Quand vous êtes chrétien, ils prennent vos enfants, les mettent dans des écoles islamiques ou communistes. Et c'est difficile, croyez-moi, il y en a qui font des années de prison, il y en a même qui en meurent. Mais ils savent, quand ils vont travailler à l'usine, ils savent qu'une milice a été dressée. Et cette milice fait toutes les églises. Il y a demandé au chef, au patron, au propre maître, s'il rencontre un homme qui est bien, qui est gentil, qui ne ment pas, qui ne chicanne pas, qui sait recevoir les craintes et qui ne dit jamais rien, toujours gentil. Et il est toujours prêt à faire un travail en plus, et puis voilà. Et puis, ils se rencontraient un homme comme ça, ou une femme comme ça, rapidement. Et ils viennent. Mais les chrétiens savent ça, que tôt ou tard, ils vont être pris. Alors, ils veulent montrer leurs œuvres. Et puis, ils se passent une fois, et ils viennent. Ils vont dire, bonjour monsieur, oh, que des compliments qu'on a de vous. Oh, vous êtes comme ça. Puis après, ils ont bien dit ça, là, vous êtes des hommes dignes de confiance, tout. Et après, ils leur disent, mais vous savez qui c'est qui est comme ça? Bien souvent, le plus souvent, ce sont les chrétiens. Seriez-vous chrétien par ça? Nous, on sait que les chrétiens ne mentent pas. Ils disent, oui, bien sûr, je suis chrétien. Et c'est pour cela que je suis comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous réalisez.
Être chrétien, quelque chose de très très fort. Jésus a été jusqu'au bout pour nous. J'ai repris quelqu'un il y a pas très longtemps, au bout d'1 an, parce qu'elle a vu quelqu'un qui a rendu un mauvais témoignage, je ne rentre pas dans les détails, elle a tout laissé. Alors je lui ai dit, tu sais, Jésus a été jusqu'au bout pour toi. Donc c'était la personne-là qui avait plus d'importance que le maître Jésus. Elle a rigolé. Mais tu prêtes toi les rigolades après. Oh, mais j'aime bien mon Seigneur. Non, c'est pas comme ça, c'est pas l'abandonnant. Celui qui n'est pas converti, qui ne le connaît pas, il ne peut pas comprendre ça. Mais c'est quand on le connaît, quand on a goûté à l'Esprit de Dieu, quand on a été béni profondément, quand on a ressenti sa présence. Écoutez, c'est difficile de laisser ça. J'ai connu des beaux jours, j'ai connu des très mauvais jours, je ne rentre pas dans tous les détails, hein. Et je vis encore dans des jours assez difficiles. Hein. J'ai encore ma fille qui est rentrée à l'hôpital cet après-midi, elle a ramassé par la vie. C'est pas ça. Mais aucune importance. On marche avec Dieu. Et Dieu me la garde. Et Dieu me la protège. Et je sais que Dieu va faire ce qu'il faut faire. Je mets ma confiance en Dieu. Écoutez, il faut que je fasse vivre par foi. Il faut que je croie dans ce qui est écrit là. Donc la Bible dit, il en sera fait selon ta foi. Et quand le Père aime, vous savez ce que Jésus dit? Mon Père vous aime parce que vous m'aimez. Et que vous avez cru que j'étais sorti de lui. Oui, oui, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils aussi, on le sait. Et on aime son Fils. Pourquoi? Parce qu'il nous aime d'un amour éternel, parce qu'il a tant aimé, c'est-à-dire, c'est même Jésus qui l'a dit, Dieu a tant aimé. C'est-à-dire même le Fils de Dieu, qui s'appelle la parole de Dieu, ne peut pas définir la grandeur de l'amour de son Père, la façon que Dieu peut aimer, la façon dont la divinité aime, c'est quelque chose d'immense. Dieu a tant aimé, il n'a pas pu donner un poids, une mesure, une grandeur, c'est pas possible. Pas possible. Mais Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il faudrait que vous réalisez, quand il dit mon Père vous aime, car vous m'aimez, quand on aime Jésus, quand on accepte Jésus, il dit je vous présente mon amour. Il est tout l'amour du Père. Il dit voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Quelle importance, non? Quelle importance. Alors, on peut être aimé de Dieu et pas en profiter parce qu'on rejette son Fils. Car quand on rejette l'instrument du salut, parce qu'on rejette le Sauveur, Jésus signifie Sauveur. C'est le nom qu'on lui donne. Jésus s'appelle Sauveur, mais il s'appelle aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Quelle importance. Et quand on aime son Fils, tout l'amour du Père, eh ben, nous est offert. Dieu peut nous aimer, c'est-à-dire on peut profiter de son amour. Il y a peut-être parmi nous des gens qui croient en lui, qui savent que c'est vrai. Ils savent que Dieu les aime mais ne profitent pas de son amour parce que jamais ils ont voulu s'engager vraiment avec son Fils. Et nous devons s'engager avec le Fils. Nous devons aller jusqu'au bout avec le Fils. On n'a pas à tourner autour de lui. Hein. Il faut qu'on soit en lui. En lui. Il dit, si je demeure dans ton cœur, que mes paroles demeurent dans ton cœur, tu porteras beaucoup de fruits. Il faut qu'on soit en Christ, Christ, c'est le pied de la vigne. Vous avez vu, hein? Un pied de vigne. Et puis, sans lui, on ne peut rien faire. Oui, mais d'un seul coup, quand le moment est venu, les serments sortent de lui. Et quand c'est des vrais serments, parce que c'est vraiment greffé sur le pied, pas greffé, sort du pied, hein, et bien, ça porte du fruit. Il dit, si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, il portera beaucoup de fruits. Il faut demeurer en Jésus-Christ. Et ça sera des fruits extraordinaires. On pourrait être des témoins merveilleux. Parce que possible aussi. Écoutez, on peut être gentil, on peut ne pas être voleur, ni menteur, tout ce que vous voulez, mais être très faible dans la foi, et puis manquer un petit peu d'amour pour le Christ, et on se met derrière nos bonnes œuvres, notre gentillesse, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas par tes œuvres que tu seras sauvé, c'est par Christ. Écoutez, c'est par la foi en Christ. Parce qu'on a tous péché, même que tu as 3 ans, tu pêches. Hein. Tricher à l'école est un péché aussi. Un enfant, c'est très méchant. Il n'y a pas plus cruel qu'un petit enfant. Un enfant est capable d'écouter si l'autre est affamé, de lui prendre son manger et le manger. Il est capable de pousser ton feu, il est capable de taper, c'est ça l'enfant. Un enfant, c'est très très dur. Il semblerait que le mal, dès notre enfance, le mal pénètre d'une façon particulière. Est-ce que ça doit être écrit que nous sommes nés dans le péché? C'est écrit, mais je m'excuse. C'est ce que la Bible dit.
Et le méchant, et l'enfant, comme il est inconscient, il ne réfléchit pas, il laisse passer ça, il laisse passer sa jalousie, il laisse passer son ingratitude, il laisse passer, écoutez, sa jalousie, parce qu'il est très jaloux, un enfant. Hein. Donc, est-ce que vous rendez compte? Et tout pour lui, parce qu'un enfant, si vous ne faites pas attention, c'est lui qui va vous dompter. Hein. Il faudra faire tout ce qu'il veut. Hein. Quand il est tout petit, tout bébé, il pleure quand il a mal, il pleure quand il a faim, il pleure quand il a soif. Il pleure quand il est sale, ça c'est magnifique. Mais quand il grandit un petit peu, alors il pleure quand il lui dit non. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire tout ce qu'il a en Christ. Et puis s'il sait que le père dit non, mais que la maman va dire, ouais maman, regarde, il ne veut pas lui non. Elle veut dire, mais laisse-le, c'est pas quoi de dire. C'est ça le gosse. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'on va chercher des arguments après. Alors tu peux être gentil comme tu veux, mais si tu n'as pas de Christ, tu perds ton temps. Il faut aimer le Christ, parce que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. Tous péché. Et le péché vient tous les jours frapper à notre porte. Et moi, tous les matins, je dis, attention Seigneur, il vient frapper à la porte de mon cœur. Je ne veux pas. Tiens-moi, garde-moi, protège-moi. Sans toi, je ne peux rien faire. Je n'ai pu faire hier. Aujourd'hui, je veux continuer. Je veux continuer. Et tous les jours de ma vie, je me remets en question. Amen. Je sais que je ne vaux rien. Je sais que je suis ce que je suis, un pauvre type, mais avec lui aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Avec lui, on peut faire tout ce qu'il veut qu'on fasse. Et ça, c'est formidable. C'est pourquoi il donne ce qu'il ordonne. S'il t'ordonne quelque chose, alors c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que j'avais ce petit message à cœur. Je savais qu'il y avait des inconvertis. Je voulais pas faire trop ce message-là. Je voulais parler aux chrétiens. Je pensais qu'on se réunissait, ça veut dire entre chrétiens. Mais c'est des inconvertis ou des chrétiens qui sont faibles ou des chrétiens qui sont trop graves. Maintenant, je suis quand même content. J'ai changé un petit peu le message. Mais tout simplement vous dire, le Seigneur t'attend, mais viens tel que tu es. Hein. Si tu es voleur, viens voleur. Si tu es menteur, viens menteur. Si tu es méchant, viens méchant. Si tu fais souffrir des gens, viens. Si tu as insulté le Seigneur, viens. Si tu as fait ça, si tu as fait ça, si tu as fait ça, viens. Mais viens avec ton cœur. Amen. Il va te pardonner et te délivrer. Amen. Il est écrit à celui qui est mort et qui nous a délivrés du péché par son sang. Le sang de la croix. Le sang de son visage, de son dos, de son cœur percé, de ses mains percées, de ses pieds percés. Le sang de son visage ensanglanté et défiguré. Ce sang-là te pardonne, mais te délivre. Amen. Te délivre du péché. À celui qui est mort, qui nous a délivrés du péché par son sang. Apocalypse chapitre 1. Je ne sais pas si c'est 5 ou 9. Vous vérifierez. Quelle importance. Que Dieu dans sa grâce, pourrait vous faire comprendre. Oui, il veut pardonner. Les choses les plus pires, ça ne me regarde pas, je ne veux pas citer des choses. Et si tu as des choses pires et que le Seigneur te pardonne, ne dis jamais à personne des choses pires. Parce que l'homme n'oublie pas, mais le Seigneur prend tes péchés, les jette-toi derrière lui et s'en souvient plus. Les pires des choses que tu as pu faire. Emprise, sous l'emprise du diable, pris par l'emprise de la pire chose que tu as pu faire. Sache que le Seigneur peut te pardonner. Amen. Et qu'il peut te délivrer. Et qu'il veut le faire maintenant si tu veux. Mais ça, c'est très très important. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Ça ne sert à rien. Je voudrais prier ici. Voulez-vous baisser les yeux? Et dites-lui que vous l'aimez.